Bonjour les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du module Vision. Alors avec toutes les fonctionnalités que ChatGPT a reçues récemment, il y a beaucoup de choses à dire. Et effectivement là c'est très impressionnant. J'ai testé hier toute la soirée le module Vision dans ChatGPT et je peux vous dire que c'est balèze, c'est lourd, il comprend beaucoup de choses. Même parfois mieux que certaines personnes à qui j'ai envoyé certaines images. Et donc du coup, c'est ça qui est assez impressionnant quand même, hein. Et donc, on va voir ce que ça donne. On va voir ça tout de suite. Alors, première chose à faire pour voir si vous avez effectivement reçu le module Vision, c'est d'aller voir ici sur la petite box GPT-4 et bien mettre default comme modèle. Voilà. Il faut choisir le modèle default, hein. Bien faire attention à ça, hein. Et ensuite, vous avez la possibilité de mettre des images. Vous pouvez aussi drag and drop directement les images dans le chat GPT. Et bien évidemment, là, je vous montre la version ordinateur, mais vous avez la même chose maintenant sur la version aussi Android et iOS, donc sur mobile. Et donc, on va commencer par un truc assez simple, un truc voilà, assez basique. Je vais lui montrer mon bureau. Comme ça, vous aussi, d'une certaine manière, vous allez voir un peu l'envers du décor des vidéos de Dr Futuro. C'est parti, on va voir ça tout de suite. Comment il va analyser l'image. Et donc sa réponse, bien sûr, Dr Futuro, l'image montre un espace de travail studio moderne, voici quelques éléments notables. 1. Équipement audio, des moniteurs de studio enceintes sont placés de chaque côté, ok. Deux écrans sont visibles, affichant ce qui semble être une application de musique ou d'édition audio. Alors, quand il dit deux écrans, j'ai pas compris, mais peut-être qu'il voulait dire deux fenêtres sur mon bureau. Matériel de musique, une interface avec des pales lumineux colorés et un clavier MIDI, ok, ça c'est bon. Éclairage, une lumière LED est montée sur l'écran de droite pour éclairer l'espace de travail, ok, parfait. Décoration, les murs présentent un traitement acoustique avec des panneaux en forme de vague, probablement pour améliorer la qualité sonore, ok, parfait ça aussi. Ordinateur portable à côté du clavier connecté à l'ensemble du système, parfait. Autre, un clavier mécanique, une souris, une canette de boisson, oui, une petite Red Bull. Et d'autres petits éléments sur le bureau, ok, parfait. Bon, allez, sur 95% des choses qui ont été dites, c'est exactement ça. Donc, voilà, je te donne, pour la description, on va dire un 9 sur 10. Donc c'est quand même très impressionnant, hein, très impressionnant. Et donc on va rester dans la continuité et on va lui donner une petite image de ma précédente vidéo. Juste pour voir qu'est-ce qu'il voit, comment il peut analyser cette image. Alors la réponse, je vois une capture d'écran d'une vidéo, probablement d'un live stream ou d'une vidéoconférence, avec quelques éléments notables. Une personne, il y a un homme avec des longs cheveux bouclés et un visage sérieux. Bon, ok. Interface utilisateur, il y a des cercles blancs alignés horizontalement au milieu de l'écran, probablement une sorte d'indicateur ou de barre de chargement. Durée de la vidéo, en bas à gauche, il y a une indication temporelle montrant 1,52, 11,43, donc ok, ça c'est pas mal, il l'a vu. Le contour de l'image a un effet néon multicolore donnant une ambiance futuriste, ok, parfait. Et logo et texte, en bas à gauche, le texte Dr Futuro est visible, probablement un logo ou le nom de la chaîne. Il semble que cette image capture un moment d'une vidéo ou d'un live stream de toi, Dr Futuro, avec une mise en page et un design soigné. Bravo, à part, c'était sur quoi qui s'était trompé? Voilà, sur le casque, je portais pas de casque à ce moment-là. Donc, ouais, c'est grosso modo, c'est quand même bien. Allez, je lui mets un 9,5 sur 10 pour ce résultat-là. C'est très impressionnant, je trouve, hein. Et n'oubliez pas, ce n'est que le début. Ce n'est que le début, hein. Maintenant, on va tenter autre chose. On va lui demander d'analyser un truc assez basique, hein, un truc assez commun même sur Internet. On va lui demander de regarder un mème. Alors ce mème, je l'ai partagé à certaines personnes et certaines personnes n'avaient pas compris l'humour caché derrière ce mème. Donc on va voir si, avec cette image, GPT-4 avec le module Vision va y arriver. C'est en 1687 qu'Isaac Newton découvre la gravité. Il faut préciser qu'avant cette date, les gens prenaient tout à la rigolade. Donc on va voir si GPT-4 va comprendre la plaisanterie. Je reprécise que j'ai envoyé ce mème à des gens, à des humains, et on va dire qu'il y avait un humain sur 3 qui n'avait pas compris la blague.
Donc si GPT-4 est capable de le comprendre, eh ben, ça veut dire déjà qu'il a un niveau assez humain, au niveau de compréhension humain pour comprendre ce genre de plaisanterie. Alors sa réponse: «Oui, je comprends l'image» est une plaisanterie liée à Isaac Newton et sa découverte de la gravité. C'est un jeu de mots en français qui joue sur le double sens du mot rigolade. Prendre à la rigolade signifie prendre quelque chose à la légère ou ne pas le prendre au sérieux. Ici, la blague suggère humoristiquement qu'avant la découverte de la gravité, tout flottait ou était léger parce que la gravité n'existait pas encore, d'où le fait que tout était pris à la rigolade. Voilà, donc très bonne analyse de GPT-4. Et en bas, il fait même mention du petit texte sous la page que même moi, j'ai pas compris la référence, mais GPT-4 n'a pas compris non plus. Mais en tout cas, là, je lui donne un 10 sur 10. On va continuer sur les choses assez communes sur Internet. Et qu'est-ce qui est très commun? Eh ben, ce sont les tweets. Et donc, je vais lui montrer un tweet de Laurent Alexandre qu'il avait fait il y a plusieurs mois. Et on va voir s'il le comprend. Donc voilà, le tweet, le dernier tweet de l'humanité. Et donc là, on voit dans le cadre eh ben, un texte qui dit « GPT-4 n'est pas si impressionnant ». Et on voit devant ce cadre photo eh ben, des robots qui le regardent. Est-ce que GPT va le comprendre? Alors, il a répondu: «Oui, je comprends, l'image semble représenter une vision humoristique et dystopique de l'avenir. Les robots regardent un cadre au mur où il y a un tweet disant GPT-5 n'est pas si impressionnant. C'est ironique parce que dans cette représentation du futur, les robots semblent avoir surpassé l'humanité, peut-être en intelligence ou en dominance, et pourtant ils ont encadré un tweet où quelqu'un minimise une version antérieure de la technologie. Le tweet du docteur Laurent Alexandre qui dit le dernier tweet de l'humanité suggère que ce tweet moquant GPT-5 pourrait avoir été l'un des derniers faits par les humains avant que les robots ne prennent le dessus, renforçant l'ironie de la situation. C'est une réflexion humoristique sur la rapidité des progrès technologiques et comment nous, en tant qu'humains, pourrions parfois sous-estimer les implications de ces progrès. Donc oui, il a compris, c'est très 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 fort. J'avais regardé les réponses, certaines des réponses de ce tweet et effectivement, certaines personnes n'avaient pas forcément compris la réflexion derrière cette image et GPT-4 le comprend déjà. Et je le répète, ça avance très vite. Là, c'est la première version du module Vision. Faut s'attendre à des mises à jour. C'est pareil pour la voix, hein. On a reçu la voix dans GPT. Les voix vont s'améliorer. Il y aura plus en plus de voix différentes. Les accents seront aussi mieux gérés. Je pense quand il parlera d'autres langues que l'anglais. Pareil pour la vision, il comprendra de mieux en mieux le contexte des images. Il arrivera aussi à mieux conceptualiser les concepts dans les images. Donc là, effectivement, on arrive quand même à un niveau très très intéressant dans le domaine de l'IA et surtout que c'est accessible à tout le monde. Je veux dire, bon, ok, il faut payer un abonnement de à peu près 22 € par mois avec l'abonnement plus, mais là, ça commence quand même à être assez balèze et ça montre que l'IA est de plus en plus polyvalente. Bon, on va continuer les petits tests. Voilà, je vous dis quand même, s'il te plaît, parfois, c'est bien d'être courtois avec GPT. D'ailleurs, il y a des études qui montrent qu'en étant courtois, en lui disant des formules de politesse et en le remerciant, les résultats donnés par GPT sont beaucoup plus efficaces. Comme un humain, quoi. Quand on remercie un humain, il y a euh, un certain retour positif qui se fait par la suite, quoi. Et donc voilà, par rapport à l'image que je lui ai donnée, il a réussi à en déduire que c'était un hamburger. Bon, facile, j'imagine. Et il a fait une petite recette sur un burger gourmet. Donc je vais pas lire la recette entièrement, mais bon, en tout cas, il a compris le principe. Donc vous pouvez voir le potentiel de ce genre de technologie. Par exemple, j'ai vu des gens sur Twitter qui prenaient des photos de leur frigo avec des ingrédients dedans, et ils ont demandé à ChatGPT qu'est-ce que je peux faire comme recette avec les ingrédients qu'il y a dans mon frigo. Et en conséquence, GPT leur a donné des recettes avec les ingrédients qu'il y avait dans le frigo. Et donc ça, c'est quand même assez balèze, hein. Moi, je trouve ça même dans la vie quotidienne, hormis maintenant l'aspect professionnel, maintenant, avec toutes les fonctionnalités qu'il y a, même dans la vie privée, dans la vie quotidienne, je trouve que ça peut être très utile d'avoir son propre assistant IA, pas juste maintenant pour le côté analytique, des statistiques, pour analyser des documents et tout ça, donc au niveau professionnel, mais aussi au niveau de la vie quotidienne. Et là, ça devient quand même assez pratique pour plein de choses, hein.
Par exemple, on va lui donner un petit graphique, par exemple de la courbe de la testostérone chez les hommes, et on va lui demander de l'analyser. Et on va quand même lui dire un petit merci, hein, parce que ça récompense le système, et donc il sera d'autant plus efficace. Donc là, c'est une courbe du niveau de testostérone avec l'âge, et on voit qu'il y a quand même une baisse assez drastique à partir de la quarantaine, trentaine, quarantaine, et dans des niveaux qui sont rouges, donc c'est-à-dire des niveaux qui sont mauvais pour la santé. Donc on va voir si GPT-4 va réussir à bien analyser ce graphique. Et donc voici le résultat. Il a fait une description, une analyse et une interprétation de la chose. Et c'est vraiment très juste. Et on peut voir que dans son interprétation, il dit bien que une diminution peut avoir des implications sur la santé, la vitalité, la libido, la masse musculaire, etc. Donc voilà, donc c'est vachement bien pour analyser des documents, que ce soit des documents de type médical ou des documents de type corporate, d'entreprise. Donc voilà, les possibilités sont infinies, les amis. C'est incroyable. Maintenant, on va tenter avec le schéma d'une cellule. C'est quoi ça? On va lui demander un truc vraiment... voilà, on va lui dire les choses de façon très simpliste, avec le moins d'informations possible, et voir comment il répond. Donc voilà, je lui dis juste, c'est quoi ça? Voilà. Allez, on va voir. Et donc voilà sa réponse analytique par rapport au schéma de la cellule que j'ai envoyé. Et effectivement, ben, c'est 100% juste, hein, je vois pas d'erreur. Donc ça va être très pratique pour les étudiants, que ce soit en médecine ou en bio, ou même SVT, hein, donc au collège, lycée. Les possibilités pour apprendre avec la possibilité de donner des images à ChatGPT sont assez immenses. Donc je suis quand même assez impressionné par le résultat, hein. Parce que là, il a vraiment fait une analyse très détaillée du schéma, hein. Donc c'est vraiment excellent pour apprendre, vraiment. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que vous allez utiliser le module Vision dans la vie quotidienne et pour votre travail? Je suis assez curieux de le savoir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et bien sûr, le processus habituel, liker, commenter, tout ce que vous voulez pour que l'algorithme soit mis en avant par rapport à cette chaîne. Et bien sûr, n'hésitez surtout pas à vous abonner parce que on va parler de plein de choses encore dans les prochains jours sur ces nouvelles mises à jour qui sont très prometteuses pour l'avenir de l'intelligence artificielle. Et ben c'est parti, voilà, on est lancé. Le futur is coming fast. Allez, à bientôt les amis, ciao.